A Frequenta, les bananes de Mamie Awa. Dans une vieille case en terre battue, à l'ombre d'un bananier fatigué, vivaient Mamie Awa et son petit-fils, Tiemoko, âgé de 8 ans. Depuis que les parents du garçon étaient déjà partis pour un voyage sans retour, c'était elle qui l'élevait, avec son amour et ses bananes comme seul héritage. Chaque matin, avant que le soleil ne perce l'horizon, Mamie Awa prenait sa corbeille et Tiemoko, pieds nus, la suivait avec un sac en raffia. Ils allaient vendre des bananes au marché du village voisin. Le chemin était long, poussiéreux, mais ponctué de chansons que Mamie Awa chantait pour donner du courage. Un matin, le ciel était lourd. Des nuages gris comme la tristesse s'amoncelaient au-dessus du village. Mais ils n'avaient pas le choix. Il fallait vendre. Ils n'avaient plus rien à manger depuis 2 jours. Même l'eau du puits s'était faite timide. Ils installèrent leur petite natte à l'entrée du marché, espérant vendre au moins une grappe pour acheter du riz. Mais les gens passaient, pressés par les éclairs au loin. Le tonnerre grondait. Et bientôt, la pluie tomba, froide et brutale. Le vent renversa la corbeille. Les bananes roulèrent dans la boue. Mamie Awa tomba à genoux, essayant de les ramasser. Tiemoko, les larmes dans les yeux, cria « Mamie, laisse! Elles sont sales maintenant. » Elle le regarda, trempé jusqu'aux os, et murmura « On ne peut pas rentrer les mains vides, mon fils. » C'est alors qu'un homme descendit d'une voiture noire, brillante, un riche marchand du pays. Il les observa longuement sous la pluie, puis, sans dire un mot, sortit un billet froissé et acheta toutes les bananes, même celles tachées de boue. « Gardez-les, dit-il. Je n'ai pas besoin de bananes, juste de paix. » Mamie Awa resta figée. Elle ne comprenait pas. Mais dans ses mains, il y avait de quoi manger pour 1 semaine. Ce soir-là, ils rentrèrent silencieusement. Tiemoko serré contre elle sous le vieux pagne. Elle savait que la pluie reviendrait encore. La pauvreté aussi. Mais parfois, même les cœurs les plus usés trouvent une étincelle d'espoir. Et pendant que le feu de bois crépitait, Mamie Awa murmura « Tiemoko, un jour, tu ne vendras plus jamais dans la boue. Tu vendras ton sourire au monde entier. »